C'est Rewmi TV et vous avez raison, bonjour et bienvenue. Le journal, c'est tout de suite à la une. Sortie de l'entrepreneur espagnol José dans l'affaire Azer à Power, le collectif Sunu 37 milliards pointe une irrégularité de procédure et liste ses attentes pour exiger toute la lumière sur le circuit et l'utilisation des 37 milliards de francs CFA destinés aux contribuables sénégalais. Il annonce son intention de se constituer en partie civile dans le cadre des procédures légales. Hausse exagérée des prix des denrées de première nécessité, le directeur du commerce apporte des éclairages. Il évoque un déficit d'offres en raison de l'hivernage. Concernant la viande, il annonce des solutions. Le dossier du jour table sur les crédits spéciaux actuellement au cœur d'un bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Qu'est-ce que c'est et à quoi servent-ils? Réponse des experts à suivre dans ce journal. Et puis, direction du Gamou de Tivaouane prévu le 26 août. Nous ferons le portrait d'Elhaji Mohamedou Mansour Sy di Balkhaoumi, une grande figure de la Tidjania. Voilà pour les titres. À cela, nous y ajouterons la page internationale ainsi que la revue de la presse et le développement. C'est tout de suite. Avec le scandale financier entourant le projet d'électrification rurale de l'agence sénégalaise Azer qui franchit un nouveau palier dans un communiqué publié à la suite de la sortie médiatique de l'entrepreneur espagnol José et de l'ouverture d'une information judiciaire par le pôle judiciaire financier. Le collectif Sunu 37 milliards est monté au créneau pour exiger toute la lumière sur le circuit et l'utilisation de ces 37 milliards de francs CFA destinés aux contribuables. Dans son intervention, l'organisation citoyenne souligne que les révélations de l'Espagnol apportent des éléments qui méritent une attention particulière et confirment à quel point les intérêts des citoyens ont été négligés dans ce dossier. Le collectif insiste sur la nécessité pour la justice de tracer rigoureusement le parcours de ces fonds et d'en identifier formellement les bénéficiaires effectifs, tout en saluant le professionnalisme de la demande du PJF. Le collectif annonce son intention de se constituer dans le cadre des procédures légales en partie civile et cette démarche vise à défendre les intérêts du peuple sénégalais et à garantir la manifestation intégrale de la vérité dans la gestion de ces 37 milliards de francs CFA. Nous restons aussi dans cette même lancée avec l'ancien ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui est revenu sur les raisons ayant conduit à la récente augmentation du prix du carburant au Sénégal. S'exprimant lors d'un point de presse du parti PASTEF, il a livré des éclairages sur les alternatives qui, selon lui, aurait permis d'éviter cette hausse. Selon Birame Souleye Diop, une diminution du prix du carburant n'était possible qu'à travers une augmentation des subventions et il précise que d'autres pistes avaient été envisagées, notamment des taux de fiscalité allégés. L'ancien ministre a affirmé que l'application de ces résultats aurait permis d'éviter la récente hausse du prix du carburant et soutient qu'une diminution jusqu'à 925 francs aurait été possible contre les 990 actés par le gouvernement actuel. D'après lui, la solution résidait dans une rationalisation de la fiscalité et une réduction progressive des subventions en vue d'une application effective de la vérité des prix. Il a également évoqué la nécessité d'une révision du cadre législatif et réglementaire pour parvenir à ces solutions structurelles, l'objectif étant d'instaurer une vérité progressive des prix tout en assainissant les finances publiques. Et pour terminer, Birame Souleye Diop estime que la non-application de ces mesures devait nécessairement conduire à la hausse des prix aujourd'hui constatée. Cette fois-ci, nous allons parler de la hausse des prix des denrées de grande consommation. Le directeur du commerce intérieur indique que cette situation se justifie par un problème déficit d'offres en raison de l'hivernage. Concernant le riz, Cheikh Ahmadou Ndaw soutient qu'il n'y a pas de flambée, mais pour le cas de la viande, il explique que le Sénégal importe ce produit du Mali et les difficultés au niveau de la frontière impactent sur la disponibilité du produit et son prix. Par ailleurs, il informe qu'un dispositif est mis en place pour trouver des solutions. Ces propos sont recueillis par Christiane Claire Gomis. Je ne crois pas qu'il y a une flambée par rapport au riz.
Donc, s'il y a certes une certaine augmentation des prix concernant des produits comme la viande et les légumes et autres, et c'est une situation qui se justifie d'abord par un problème d'excès d'offres. Donc, nous sommes en période d'hivernage. Donc, quand il dit hivernage, il y a un problème par rapport aux produits horticoles et autres. Ça, c'est une situation normale que nous vivons depuis plusieurs années. Donc, en termes d'hivernage, la disponibilité des produits agricoles se fait un peu rare. Concernant la viande, il faut comprendre que pour l'essentiel, nous importons les bœufs du Mali. Alors, vu les difficultés qu'il y a maintenant au niveau de la frontière au Mali pour faire transiter les produits, il faut comprendre qu'il y a ce qui fait va avoir un impact sur la disponibilité des produits, ce qui fait que donc on a une contraction de l'offre face à une forte demande, et ça c'est le loi de la marché, c'est la loi du marché, ce qui fait que donc, nous avons un niveau de prix assez élevé. Mais dans tous les cas, un dispositif palliatif est mis en place pour pouvoir rapidement trouver des solutions, des couloirs pour permettre à ce qu'il y ait un approvisionnement beaucoup plus fluidifié en termes de bœufs et autres, pour permettre qu'il y ait une offre beaucoup plus conséquente et qui puisse garantir des niveaux de prix beaucoup plus acceptables aux consommateurs. Je veux l'annoncer en titre, les crédits spéciaux sont aujourd'hui au cœur d'un bras de fer entre l'exécutif et le législatif, mais derrière cette bataille juridique et politique et ces lignes budgétaires parfois difficiles à comprendre pour le citoyen se cache pourtant une question beaucoup plus simple. À quoi servent réellement ces crédits? Qui en bénéficient et comment sont-ils utilisés? Tentative de réponse avec Salima Nedjata. Il faut le rappeler, les crédits spéciaux ne sont pas en principe une cagnotte à la disposition des responsables publics. Ils permettent à l'État d'affecter des ressources à des opérations précises. Leur principe est encadré par les règles budgétaires. Mais derrière cette souplesse se pose une exigence majeure, la traçabilité. Les bénéficiaires peuvent donc être différents selon la nature du compte, mais l'enjeu est que chaque franc soit utilisé pour la mission pour laquelle il a été ouvert. Et c'est précisément là que le contrôle devient essentiel. Le problème apparaît lorsque les crédits sont mal utilisés, insuffisamment consommés ou dépassés. En 2026, les comptes spéciaux du Trésor sont évalués à 256,7 milliards de francs CFA, un montant suffisamment important pour justifier le débat actuel. Les crédits spéciaux peuvent être un formidable outil de gestion lorsqu'ils répondent à des besoins clairement identifiés, mais ils deviennent problématiques lorsqu'ils échappent à la transparence ou lorsqu'ils ne produisent pas les résultats attendus. Au Sénégal, le véritable défi est donc simple. Chaque franc affecté à un crédit spécial doit pouvoir être retracé, justifié et évalué. Parce qu'au fond, le Sénégal n'a pas besoin de choisir entre l'efficacité de l'État et la transparence. Il faut les deux. Car les crédits peuvent être spéciaux par leur destination, leur caractère parfois sensible ou leur mode de gestion. Mais l'argent, lui, reste celui du peuple. Le président de la Convergence africaine pour la démocratie et les droits humains revient sur l'utilité et le rôle des crédits spéciaux pour 55 ans. Ce débat ne date pas d'aujourd'hui, d'où l'importance de mettre en place un mécanisme pour encadrer l'utilisation avec tous les acteurs, mais l'encadrement doit être contrôlé un minimum. Il est interrogé par Claire Gomis. C'est des crédits comme leur nom l'indique, dont la détermination est un peu floue. Parce que d'abord, on ne trouve pas l'appellation exactement comme ça dans les lois de finances. Ça, c'est d'abord un premier problème. L'autre chose, c'est qu'il est difficile de retracer ces fonds-là dans la loi de finances. Pour éviter de dire que c'est des fonds qui sont dispersés ou un peu cachés dans la loi de finances, mais qui permettent principalement à l'autorité suprême, le président de la République, de pouvoir s'occuper de certaines questions. En tout cas, des questions surtout secrètes, mais qui sont des opérations indispensables pour l'État. Et c'est des opérations que l'on peut retrouver ici à l'interne comme à l'externe. C'est ces types de crédits-là qui existent depuis l'indépendance et qui existent dans tous les pays. Dans l'utilisation de ces fonds-là, tout le monde sait qu'on ne les justifie pas. Donc, c'est des fonds qui sont laissés à la discrétion du président de la République et qui l'utilise, qui normalement maintenant dans le principe, mais ça ce n'est non seulement pas facile à vérifier, mais il doit l'utiliser uniquement dans les besoins de l'État. Souvent ça a aidé à prendre en charge des cas sociaux, quelquefois ça a aidé à régler des missions secrètes très sensibles de l'État et ainsi de suite. Maintenant, ce que Pastef fait, dans le fond, le débat, il est bon, on peut le soutenir et il est normal de demander que les fonds soient encadrés. Mais
Mais nous pensons que d'abord, ce n'est pas un débat entre PASTEF et le président de la République. C'est un débat qui concerne les Sénégalais et qui concerne l'opposition. Donc, c'est un débat qui doit être ouvert. Et on va voir avec les spécialistes comment faire pour encadrer. Mais même là, l'encadrement aussi, il faut le préciser, ce sera un contrôle minimum parce qu'on ne pourra pas vérifier de fond en comble comment les fonds ont été utilisés. Ça n'existe nulle part. L'analyste politique Moussa Diaw soutient que cette crise institutionnelle est le reflet d'une guerre politique sur toile de fond du moins, des réformes pour la transparence dans la gestion des ressources publiques. Selon lui, ce débat sur les crédits spéciaux est déplorable et juge que l'essence de la responsabilité et de la hauteur doit primer sur les intérêts personnels et calculs politiques. Ces explications, c'est au téléphone de Christiane Gomis. Ce tiraillement entre l'exécutif et le législatif, autrement dit entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, sur le fond de réformes institutionnelles, cette guerre institutionnelle ou politique ne doit pas durer, ne doit pas occuper Aucun cas de diphtérie n'est recensé à ce jour au Sénégal. Les autorités sanitaires de la région de Kédougou annoncent que tous les patients sont désormais guéris et ils ne constituent plus une menace grâce à la riposte déclenchée rapidement. Ainsi, la propagation a été rompue, une situation maîtrisée selon Amikol Ndiaye, chargé de la surveillance épidémiologique de Kédougou, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, on arrive quand même à maîtriser la situation, parce que des équipes sont mises en place au niveau quand même de toutes les structures. Le matériel nécessaire est mis en place au niveau de toutes les structures. Les médicaments sont disponibles et sont aujourd'hui donnés gratuitement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il faut quand même être alerte. Quand l'équipe du niveau central était là pour nous appuyer dans le cadre de la détection, là, il y avait quand même le service de labo qui était déplacé ici au niveau de la région. On a bénéficié quand même de ces services presque pendant une semaine. Maintenant, quand on voit les premiers signes, ton enfant commence à sentir une angine, ton enfant a des problèmes de manger, ou bien ton enfant a mal à la gorge, la première des choses à faire, c'est de l'amener directement au niveau des services de santé les plus proches. C'est une maladie souvent qui est évitable à plus de 90%, n'est-ce pas, par la vaccination. Les cas qu'on a eu enregistrés, c'est des cas malheureusement qui n'ont pas bénéficié quand même de vaccination. C'est pourquoi on exhorte quand même tout le monde, surtout les parents, au respect du calendrier vaccinal
pour que ces enfants-là soient protégés contre cette maladie. On a beau faire la sensibilisation auprès des parents, mais jusqu'à présent, on a des personnes... Vers Tivaouane avec El Hadji Mohamedou Mansour Sy, qui fut un personnage merveilleux de l'histoire. Il fut aussi une grande figure de la Tijania. L'histoire du pater de l'actuel Khalif général des Tijanes est si riche en miracles et en anecdotes. Sa proximité avec son illustre père, El Hadji Malick Sy, qui lui confiait ses plus secrètes correspondances, explique à suffisance l'étendue de ses connaissances dans presque tous les domaines islamiques. Un pur produit du grand Maodo. Son portrait nous est dressé par Claire Comissant. Troisième fils de Mam Maodo et son deuxième Khalif, Cheikh Mouhamadou Mansour Sy Balkaoumi, a vu le jour en 1900 à Tivaouane. Père de l'actuel Khalif de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour, El Hadji Mouhamadou Mansour Sy Balkaoumi fut l'interface entre Seydi El Hadji Malick Sy et ses grands moukadam. L'illustre fit son apprentissage islamique auprès de son père, qu'il ne quitte pas. Il ne fréquenta que son dara. Il n'en connut pas d'autre. Ce fut Maodo qui le forma et le formata. C'est son père, Seydi El Hadji Malick Sy, qui l'inculqua tout ce qu'il savait. Il vivait à son ombre durant un bon bout de temps. El Hadji Mouhamadou Mansour Sy eut le privilège d'écrire les correspondances de son père. Il jouait le rôle de confident direct, de secrétaire particulier de Seydi El Hadji Malick. Ce dernier plaça en lui beaucoup de confiance et d'espoir. El Hadji Mouhamadou Mansour Sy était un homme de vaste culture, celui qui impressionne par ses qualités hautement humaines, et depuis l'on l'a utilisé ce superlatif pour le lui désigner, Balkaoumi. On lui surnommait aussi Serigne Magni, tant le troisième fils de Maodo, Malick, avait le pouvoir de chasser, de repousser les djinns et autres esprits maléfiques. Il soignait aussi la folie. Il effectuait le pèlerinage au lieu saint de l'islam. En 1944, il entretenait d'excellentes relations avec ses contemporains, avec ses proches parents de Touba, la famille des cheikhs du mouridisme, les Baye Fall. Ils eurent gardé de bons souvenirs allant de Niassane à Kaolack. Les Layènes, les Talen, les Sall, les Aïdara de Louga, Thiénaba, il n'y avait aucun nuage. Balkaoumi fut un grand ami du président Lamine Gueye. Il ne passa que 3 jours à son trône. Son magistère ne dura que le temps d'une rose dans la nuit du jeudi au vendredi 29 mars 1957. Il le suivit à l'au-delà, attristant et plongeant la communauté des croyants et notamment les disciples Tidjanes dans les mois. Il fut inhumé à côté de son illustre père, Maodo Malick Sy. D'après les prévisions de l'ANACIM, le temps sera marqué par un ciel très nuageux à des conditions pluvio-nuageuses et orageuses avec une température de 28 degrés Celsius. Des risques d'orage et de pluie continuent de concerner plusieurs régions du pays, notamment dans le sud, le centre et des prolongements vers les zones côtières, nous dit Morkebe, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, qui est au téléphone de Claire Gomis. Durant cette matinée, plus précisément entre 6 h du matin et jusqu'à presque 10 heures, des pluies accompagnées d'orages ont intéressé une grande partie du pays, plus particulièrement les régions sud, mais aussi de l'ouest du territoire. Donc ces pluies ont débuté depuis hier, durant la soirée à la nuit, sur la partie est du pays, mais aussi au nord du pays. C'est au courant de cette matinée que ces activités pluvio-orageuses ont évolué vers le centre, mais aussi vers l'ouest du pays. Donc à l'issue de ce passage d'activités pluviogènes, d'importantes quantités de pluie ont été enregistrées. Donc sur Dakar, entre cette matinée et jusqu'à 11 h, nous avons enregistré 23 mm. À Thiès, 31,4 mm a été enregistré. À Mbour, nous avons reçu 66 mm. À Diourbel, 30 mm. Tandis qu'à Bambey, 8,6 mm a été enregistré. Donc après ce passage d'activités pluviogènes, tout le reste de la journée, allant à la nuit, mais aussi durant la journée de demain, donc le temps va revenir stable sur une grande partie du pays, plus particulièrement au nord, au centre du pays. Il y aura quelques activités pluvio-orageuses qui seront notées sur l'extrême sud du pays, mais ce sera des pluies éparses qui sont attendues sur cette partie du pays. Mais il faut noter qu'à partir de la nuit du samedi allant à la journée du dimanche, des activités pluvio-orageuses pourraient intéresser l'ensemble du territoire national. Et ces activités vont débuter durant la nuit du samedi sur la partie est du pays, mais aussi au nord-est et aussi au sud du pays. Et ces pluies orages vont évoluer durant la nuit allant à la journée du dimanche sur le centre, mais aussi sur... Regardez la page internationale avec Salimane Diatta.
Human Rights Watch accuse les combattants russes d'Afrique Corps d'avoir tué 9 civils, dont 4 mineurs à Bombari dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Dans un rapport publié ce jeudi, l'ONG documente également des passages à tabac, des pillages et des incendies de maisons lors de cette opération menée aux côtés de soldats maliens. En Zambie, le leader de l'opposition, Bred Mundubil, ne reconnaît pas la victoire du président Hakainde Hichilema à l'élection présidentielle du 13 août et a annoncé ce mercredi qu'il allait déposer un recours. Il dénonce des fraudes électorales, irrégularités pendant la campagne, le déroulement du scrutin, le dépouillement, la transmission et la proclamation des résultats, entre autres. Selon les chiffres publiés mardi par la commission électorale, Hakainde Hichilema remporte la présidentielle avec environ 60% des voix, alors que Bred Mundubil est crédité de 38%. Une mission électorale de l'Union européenne a fait part de ses inquiétudes en lien avec la transparence du scrutin. Le scrutin présidentiel s'est déroulé dans un climat tendu. Au moins 11 personnes ont été arrêtées, dont des figures majeures de l'opposition. Environ 14 000 personnes sont mortes cet été en Allemagne à cause des épisodes de canicule, battant le record de 2018 selon des estimations publiées ce jeudi par l'autorité sanitaire allemande. En 2018, l'Allemagne avait enregistré 8 900 décès estimés liés à la chaleur. Le ministre israélien de la Défense accuse le président turc Recep Tayyip Erdogan d'entraîner la Turquie dans de dangereuses aventures en Syrie après qu'Israël a implicitement reconnu avoir mené une frappe contre une base aérienne dans le nord du pays. Selon l'État hébreu, la Turquie se prépare à y déployer des troupes. Ankara dénonce une allégation infondée niant toute présence militaire sur cette base. Washington condamne une escalade inutile. Place maintenant à la revue de la presse, c'est l'affaire de Sylvie Khadifaye. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous offrent votre revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Le blocage du projet IPAO intéresse Rewmi Quotidien ce matin, qui nous apprend que Cheikh Diba a été interpellé. Une suspension prolongée qui intrigue. Sur le prix du carburant, Pastef attaque la fiscalité, informe enquête. À la page 3 du journal, Pastef estime qu'une baisse des taxes aurait permis d'éviter la hausse des prix à la pompe. L'économiste Amath Ndiaye alerte sur l'impact d'une baisse des recettes fiscales sur le déficit. La loi de finances initiale 2026 misait pourtant sur une hausse des recettes fiscales pour réduire le déficit. Dans les colonnes de Vox Populi, Birame Souleye Diop dénonce un revirement de l'État, la surprise de l'ancien ministre de l'énergie et du pétrole. Certains affirment que pour éviter d'augmenter les subventions, il fallait augmenter les prix. Mais nous avons proposé une autre approche basée sur une étude commandée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Source A a évoqué les fonds politiques et les appels téléphoniques. Amadouba corrige Mimi. Contrairement à ce qu'elle a dit, ce fonds n'était pas destiné à développer la Casamance, mais pour des négociations. Elle rend un mauvais service à Diomaye parce qu'elle nous apprend que le président n'est pas dans le Djoub Djoubanti dont il a prôné. L'appel téléphonique, elle disait à Sonko que Diomaye est incapable de diriger ce pays. Si tu le laisses ici, il ne va pas durer 12 ans. Sur le portail de Vox Populi, Pastef sort l'artillerie lourde contre Diomaye, Mimi et As. Tir croisé de Birame Souleye Diop, Ayib Daffé, Guimaï Sagna, Ngagne Demba et Aïda Mbodj, ce que Mohamed Ayib Daffé reproche au président Diomaye Faye. Fond Diam, Amadouba demande à Mimi et ses prédécesseurs des comptes. C'est ainsi que le quotidien s'interroge. Bataille Pastef Kiraï, c'est quoi le projet? Pour le Témoin quotidien, Pastef ouvre plusieurs fronts. Fonds politique, Guimaï Sagna réclame de la transparence. Sur les hydrocarbures, Birame Souleye Diop défend les choix opérés. Ngagne Demba Touré rejette tout report des élections locales. Rewmi Quotidien a évoqué l'opération anti-mendicité à Dakar et informe que plus de 230 mendiants étrangers ont été délogés. Vox Populi souligne qu'il s'agit de 234 personnes interpellées en une nuit à Dakar, dont 105 enfants. 9 sites visés: Colobane, place de l'Obélisque, à bord de l'hôpital Abass Ndao, marché Tilène, Centenaire, Canal 4, Gueule Tapée, rue 31, angle 6 et Soumbédioune. Ada salue la réaction diligente des autorités compétentes et l'intervention de la police nationale.
Elle appelle à aller jusqu'au bout pour remonter au réseau. Une solution existe, coopération et retour encadré selon le président Adama Mang. Horizon sans frontières appelle les autorités à ne pas en faire une chasse aux étrangers. Selon Boubacar Seye, à l'approche des JOJ 2026, Dakar peut se nettoyer sans chasser l'étranger. Il ne faut pas confondre immigration irrégulière et délinquance. Pendant ce temps, les ex-travailleurs de la Sotrac, SIAS et Yama Sénégal décrètent une grève de la faim illimitée. Informe le journal L'Info. Chaque semaine, nous comptons 10 morts. Pourquoi être oisif et attendre la mort, s'interroge-t-il. Las d'attendre les 11,4 milliards que l'État leur doit, ils ont décidé de mourir les armes à la main, commente le journal. Au même moment, l'Observateur parle de justice internationale à travers une interview exclusive avec le professeur par intérim de la Cour pénale internationale. Le journal fait des révélations sur ses audiences avec le Premier ministre Al-Aminou Lo et le ministre de la Justice Maître Moussa Sarr. Son réquisitoire contre les pressions américaines qui s'accentuent avec les nouvelles sanctions contre le procureur Abdoulaye Seye qui dirige l'équipe d'enquête sur la situation en Palestine. L'appel au Sénégal pour qu'il pèse de tout son pouvoir diplomatique pour défendre la juridiction internationale et reconquérir sa place dans les grandes instances du droit international. En société, Libération rapporte que 36 sociétés sont sous le coup d'une enquête et de réquisition. Le parquet financier déclenche une nouvelle offensive. Dans le lot figure Bamba Ndiaye et sa Impact Communication, la SCI Farah de Chersek impliquée dans l'affaire de l'immeuble du Haut Conseil des collectivités territoriales. Thales, Souma Construction Sénégal, Arexi, la vie commerciale Brouqueuse de Petit Boubé, DC de Ron-Yefet et Envol Immobilier, le développeur des sphères ministérielles. 2 célèbres cabinets d'avocats sénégalais concernés aussi. La division des investigations criminelles saisie. Les détails à la page 3 de Libération. C'est tout pour votre revue de la presse à vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous ont offert votre revue de presse. Ainsi que s'achève ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. Excellente suite de programme sur